Salut à tous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je suis l'évangéliste Dadje Herman et je suis là ce matin pour la lecture de la Bible. Voilà, je suis en train de rentrer dans le programme. Connectez-vous et nous allons passer à la lecture. Aujourd'hui est le 5 juin. Nous lisons Romains chapitre 3, versets 9 à 31. L'histoire continue, l'histoire du véritable christianisme avec David. Nous sommes à l'épître aux Romains. Connectez-vous rapidement, connectez-vous. Oui, connectez-vous. L'épître aux Romains, Romains chapitre 3. L'épître aux Romains. Connectez-vous s'il vous plaît, on va faire un peu plus vite. Bonjour, Madame Prunelle de Dieu. Que Dieu vous bénisse, maman. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Romains chapitre, je regarde, j'avais dit chapitre 3, verset 9 à 31. Alors, peuple de Dieu, dans le chapitre 3, il s'agit toujours de l'apôtre Paul qui s'adresse au peuple de Rome. Vous savez, Romain, c'était la capitale avant. Romain représentait la plus grande capitale en ce temps. Et c'est à ces gens-là que l'apôtre Paul s'adressait. Alors ici, il entend parler des privilèges des Juifs. Ok? Le privilège des Juifs. Alors hier, nous avons lu du verset 1 au verset 9. Aujourd'hui, nous partons pour le verdict général. Le monde entier est coupable devant Dieu. Le monde entier est coupable devant Dieu. Le monde entier est coupable devant Dieu. Alors, il est écrit, je ne vais pas perdre le temps, après ils vont regarder. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. C'est donc qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Shalom, maman Chris, bonne arrivée. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est plus intelligent que l'autre. Nul ne cherche Dieu plus que l'autre. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, ni la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Oh, donc ça, ce que nous voulons lire, c'est une citation. Il a pris ça quelque part. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a un décalage. Si vous avez vos Bibles devant vous, vous verrez qu'il y a un décalage. C'est une citation de l'Ancien Testament. Alors maintenant, il revient maintenant à lui-même, l'apôtre Paul, au verset 19. Il dit, oh, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que devient la connaissance du péché. Alors on va lire maintenant cette affaire de la loi, la justification par la loi en Christ. Lisons d'abord la définition du verset 20 au verset 28. Il dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Maman Chris, est-ce que vous pouvez partager? On dirait que les gens ne sont pas encore au courant que je suis là. Justice de Dieu par la loi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient,
Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient qui croiraient victimes expiatoires. Non. Je reprends le verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang et pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impunis les péchés comme auparavant, au temps de la patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste en tout temps justifiant celui qui a la foi en Dieu. Où donc est le sujet de la gloire? Non. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres et non par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alors, on a fini avec la justification de la loi. Nous lisons maintenant la justification qui est un remède universel du péché. Alors, au verset 29, il est écrit: ou bien Dieu est-il seulement Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi le Dieu des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la même foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Non, loin de là. Au contraire, nous confirmons. C'est quoi tout ça? Au contraire, nous confirmons la loi. Alors, je vais descendre dans les commentaires. Voilà, déjà, nous lisons Proverbe 16, 3, 4. La sagesse du jour. 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 Alors, Proverbe 16, verset 3. La Bible dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça, c'est être sage. Quand tu es sage dans la vie, tu sais que Dieu, il est l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Dieu sait ce qui va arriver dans 10 ans dans nos vies. Il sait ce qui va arriver dans 30 ans. Il sait aussi ce qui va arriver dans 1 heure. Il sait ce qui va arriver demain. Alors, lorsque tu veux faire tes projets, que ce soit projet de mariage, parce que mariage, c'est un projet de travail, projet d'investissement, projet de voyage, toutes choses, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ça, c'est être sage. Alors, deuxième verset pour la sagesse d'aujourd'hui: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant là, il a été fait pour produire le malheur, le jour du malheur. Donc, toute chose a été faite pour un but. Ça, c'est être sage. Quel que soit ce qui t'arrive, l'Éternel le permet pour un but. Même si quelqu'un t'a quitté, c'est pour un but. La personne était venue pour une mission, soit pour te laisser une leçon, soit pour te laisser une leçon. Psaume 123, intégralement. Le Fils a parlé, alors le Père va parler, ok? Psaume 123. Psaume 123. Le Fils Salomon a parlé, alors le Père David va parler. Hein? Psaume 123, ça fait 4 versets. La Bible, c'est le cantique des degrés de David. C'est David qui parle ici. Hein? C'est le regard qui se tourne vers la miséricorde de Dieu. Le regard qui se tourne vers la miséricorde de Dieu. Ça fait 4 versets.
Lisons cela. Il dit, je lève mes yeux vers toi qui siège, dans les cieux. Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu. Très important. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée de moquerie des orgueilleux, du mépris des hautains, des 2 Samuel, chapitre 17, chapitre 18, intégralement. Merci, Maman Christ. On y va. On va lire la suite de l'histoire de David que nous avons commencé il y a un bon moment. 1 Samuel, il s'agissait de l'histoire de Saül qui passait son temps à poursuivre quelqu'un qu'on appelait David. Alors 2 Samuel, il s'agit de le règne de David. Donc on est dans 2 Samuel 17, 18. C'est des chapitres, chapitre 17, chapitre 18 et on termine aujourd'hui pendant que nous sommes à 11 minutes de notre lecture. Alors, le chapitre 17, ok, le chapitre 17, on va lire, nous avons lu Achaï, que les gens arrêtent de mettre des pouces, des choses, ça nous dérange. Ushaï qui déjoue le conseil d'Achitophel. Nous avons lu hier l'histoire d'Ushaï et puis Achitophel. Alors, il va déjouer le conseil d'Achitophel. Lisons, chapitre 17, qui fait 29 versets. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette même nuit. Puisque Absalom s'est érigé, il s'est transformé en ennemi de David. Donc Achitophel dit à Absalom qui lui est le fils de David, qui a fait coup d'état, il dit, bon, donne-moi 12 000 hommes, je vais poursuivre ce monsieur-là. Verset 2. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies, et je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul, et je le ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. C'est de David, on parle comme ça. Vraiment, l'homme n'est rien. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelez encore Ushaï l'Archien, et que nous étudions aussi ce qu'il a dit, ce qu'il dira. Ushaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel, devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi, Ushaï. Alors Ushaï répond au verset 7. Oh, attends, il y a ce truc. Oh, j'aime pas les notifications. Attends, il y a ce silence parce que là, ça me... Voilà. Donc, vous allez voir comment est-ce que Ushaï a déjoué le plan de Achitophel. Donc, ils ont appelé Ushaï. Ushaï va donner son point de vue. Nous sommes au chapitre 7, ok? Alors, Ushaï répondit à Absalom. Pour cette fois, le conseil qu'il a donné n'est pas bon. Ça, c'est clair. Nos gouvernements africains n'ont pas de bons conseillers. Ils veulent manger seuls. Sinon, tu dois dire la vérité à ton pasteur s'il dévie. Ton man of God, ton président, ton ministre, ton chef de cabinet. Dis-lui que ça, c'est pas bon. S'il veut qu'il te renvoie. Alors, Ushaï a dit que cette fois-ci, le conseil qu'il a donné n'est pas bon. Verset 8. Et Ushaï dit, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme ils le seraient dans les champs. Une ours que l'on aurait enlevé ses petits. Donc tu connais David. C'est lui qui a tué Goliath. C'est ce que Ushaï est en train de dire. Tu le connais. Tu sais que David, il est furieux comme une ours dans la brousse à qui ils ont enlevé son enfant. C'est comme ça David est. Ton père est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelques fosses ou quelques autres lieux.
Et si dès le commencement il en est qui tombent dans leur camp, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant aura-t-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et... Excusez-moi, les publicités. Les publicités. Donc, je reprends. Tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Tout le monde sait que c'est un héros. C'est de ça que je parlais tout à l'heure avec le Philistin Goliath qu'il avait tué. Au verset 11, Ishaï continue pour dire, je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, multiple pareil au sable, qui est sur le bord de la mer, tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui à quelques lieues que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol, et même pas un n'échappera, ni lui ni aucun des hommes qui sont avec lui. Nous sommes maintenant au verset 13. Ishaï continue son allocution. Ishaï dit, s'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Alors au verset 14, Absalom va prendre maintenant la parole pour dire, la Bible dit, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil du Shaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Ah, il a été sage, hein. Achitophel dit, allons, on va tuer le gars là directement dans la brousse. Mais Ishaï dit, le gars là, tout Israël sait qu'il est héros. C'est un héros qui est là, il est très dangereux, il est très très fort. Donc aller sur lui comme ça, là, on risque de perdre. Alors, Absalom dit, le conseil de Ishaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Donc, Achitophel, le conseil qu'il a donné, Dieu avait déjà résolu de passer par ça pour frapper Absalom. Heureusement que Absalom a eu un bon conseiller. Nous continuons le chapitre 17, nous sommes au verset 15. Alors, David sera sauvé grâce à l'avertissement du Shaï, ça on le sait. Donc, lisons maintenant au verset 15. La Bible dit, Ishaï dit aux sacrificateurs Tadok et Abiatar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux maisons, aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite informer David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines au désert. Au fait, c'est le même cinéma. C'est la même chose que le fils de Saül. Si vous vous souvenez très bien dans 1 Samuel, le fils de Saül qu'on appelait Jonathan, c'est la même chose que Ishaï est en train de faire pour David ici. C'est la même chose que le fils Jonathan a fait avec David de l'autre côté. Il parlait avec son père Saül et il partait dire à David, il ne faut pas faire telle chose, sinon il va te tuer. Quand Dieu est avec toi, il va transformer tes ennemis en tes amis. Même les enfants de tes ennemis, les hommes de tes ennemis, les amis de tes ennemis seront tes amis au nom de Jésus-Christ. Et Dieu passera par eux pour t'épargner la vie. Oh, tu n'as pas compris quelque chose. Il dit, maintenant envoyez tout de suite à David et faites-lui dire, ne passe point la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Achimahat se tenaient à An-Rogel. Une servante vint lui dire d'en informer le roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du pain pilé pour qu'on ne se doute de rien. Au verset 20, toujours, nous sommes là. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent, où sont les Achimahat de Jonathan? La femme répondit, ils ont passé le ruisseau.
Il cherchait et ne les trouvait pas, ne les trouvant pas, il retournait à Jérusalem. Après leur départ, Achimahat et Jonathan, c'est pas le même Jonathan comme le fils dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Jonathan, je sais pas quel verset là. D'accord, verset 21. Après leur départ, Achimahat et Jonathan remontèrent du puits et allaient informer le roi David. Ils dirent à David, levez-vous et hâtez-vous, ça veut dire pressez-vous, hâtez-vous de vous passer l'eau, ça veut dire de vous laver rapidement, car Achitophel a conseillé contre vous de telles choses. David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et passèrent du le Jourdain à la lumière du matin. Il n'y avait pas un qui soit resté à l'écart, pas un qui n'ait passé le Jourdain. Ok, on continue. Verset 23, toujours le chapitre 17. Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. Donc, il s'est tué lui-même. C'est ainsi qu'il mourut et l'on l'enterra dans le sépulcre de son père. Propre. Donc, Achitophel, le mauvais conseiller, qui était le fils de Saül, il est mort. Parce qu'il a vu que son conseil n'a pas été suivi. On appelle ça la honte. La honte. C'est la même chose comme l'autre là, Iscariote. Judas l'Iscariote, il s'est pendu lui-même. La honte. Je prophétise la honte de tes ennemis au nom de Jésus. Tous tes ennemis qui en veulent à ta vie, ils auront honte quand ils verront ce que Dieu fera. Parce que c'est Dieu qui détient le monopole de toute volonté et de toute chose. Ce n'est pas tes ennemis. Laisse tes ennemis parler. Ils auront honte. Ils vont aller se crucifier eux-mêmes. Tu n'as pas compris. Alors, Achitophel s'est tué parce qu'il a honte, si vous voulez. Voilà. Judas l'Iscariote s'est tué parce qu'il a honte. Il a jeté l'argent pour lequel il a vendu Jésus. Il a jeté l'argent au pied des sacrificateurs. Il allait se pendre. Tous tes ennemis, je prophétise qu'ils auront honte. Et ils iront se pendre d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus. Alors, on va poursuivre l'histoire de David. Donc, Absalom, lui, il ne se décourage pas. Il va toujours poursuivre David. Lisons cela. À partir du verset 24. David arriva à Mahanaïm. Et Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa, ça dépend des versions. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Jitra, l'Israélite, qui était allé vers Abigail, fille de Nachash et sœur de Teruja, mère de Joab. Israël et Absalom campaient dans le pays de Galaad. Ils sont en train de chercher David comme ça. Alors, David sera bien reçu par un autre encore qui s'appelle Mahanaïm. Lisons cela du verset 27 au verset 29 pour terminer ce chapitre 17 de 2 Samuel. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nachash de Rabat, des fils d'Amnon, Maki, fils d'Amiel, de Lodébar, oui, à Lodébar. Lodébar, c'est un lieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Et Basilaï, le Galaïte de Ragulim. Ragulim, c'est pas le nom de quelqu'un aussi. Apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, de froment, de l'orge, de la farine, de grains rôtis, des fèves, de lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis, des fromages de vache. Ils apportaient ces choses à David et au peuple qui était avec lui afin qu'ils mangent. Je prophétise que tes ennemis t'amèneront à manger. Tes ennemis t'amèneront à manger. Écoute, ils sont en train de travailler pour toi. Les gens sont en train... Quelqu'un est en train de construire la maison que tu vas habiter et que tu vas acheter et que tu vas hériter au nom de Jésus-Christ. Ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Tout ça pour David. Tu n'as pas compris la Bible. Alors, on va continuer avec le dernier chapitre d'aujourd'hui, chapitre 18. Je vais voir, ça fait combien de temps que je suis là? 24 minutes, d'accord, c'est bon. Alors, la bataille sur la montagne d'Éphraïm. Donc, toujours, Absalom est en train de poursuivre David. Chapitre 18, et nous nous arrêtons là pour aujourd'hui.
nous lisons les 33 versets de ce chapitre qui est un peu plus long. On va aller plus rapidement. David passant en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers de celui d'Abishai, fils de Tcherujam, frère de Joab, et le tiers sous celui de Taï, de Gad. Et le roi dit au peuple, moi aussi, je vais sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point. Quand on dit le roi, on parle de David, ok? Le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succombera, on n'y fera pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. C'est-à-dire, toi, David, reste là-bas, nous on va partir. Si c'est chaud, tu peux venir. Alors, le roi lui répondit, je ferai ce qui vous paraît bon. Ah, mon frère, il faut arrêter ça. Il faut laisser faire, je ferai ce qui vous paraît bon. Tu sais que ça, là, c'est ça qui est bon pour toi. Faut rester. Alors, je ferai ce qui vous paraît bon. Et le roi se tint à ses côtés, à côté de la porte pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab et à Abishai et à Ataï, excusez-moi, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Vous voyez. Et j'aime beaucoup David sur ce côté-là. J'aime David. Il respecte ses ennemis. C'est comme ça qu'il a défendu Saül jusqu'à ce que Saül meure de lui-même. Et non, jusqu'à ce que Saül soit frappé par Dieu et qu'il meure. Aujourd'hui, il dit pardonnez, allez-y doucement avec le petit Absalom. Pardonnez, doucement avec lui. Quelqu'un qui veut te tuer. Vous comprenez comment il a un bon cœur? Nous devons avoir un bon cœur au nom de Jésus. Alors, verset 5, le roi donna cet ordre à Joab et à Abishai et à Ataï, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple attendit l'ordre du roi et tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs et à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Quand on dit le peuple d'Israël, on parle des hommes d'Absalom, puisque Absalom avait fait un coup d'état sur David. Donc quand on dit le peuple d'Israël, on parle des hommes d'Absalom. Quand on dit le roi, on parle de David. Il faut comprendre ça comme ça. Alors verset 8, le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévorera. Alors, Joab va frapper Absalom parce que, mon frère, tu nous fatigues là. Donc, Absalom sera frappé par Joab. Lisons, du verset 9 au verset 33. C'est-à-dire, du verset 9 à la fin. Donc, Absalom, sûrement, il va mourir aujourd'hui. Du verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Alors, un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu en un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. » Vous voyez, avant les gens avaient la culture, une bonne culture. Oui, parce qu'Absalom c'est le fils du roi, c'est le fils de David après tout. Vous voyez, donc il dit, toi tu dis tu vas me donner 10 cycles d'argent, mais même si on me donne 100 cycles d'argent, je ne mettrai jamais la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, hein. Nous tous on a entendu, à toi, à Abishai et à Ataï. Prenez garde, prenez garde chacun au jeune Absalom. C'est ce que le roi a dit, n'est-ce pas? Nous sommes au chapitre 13, au verset 13 s'il vous plaît, verset 13, chapitre 18, verset 13. Et si j'avais, donc le serviteur continue, il parle avec Joab, et si j'avais attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit,
je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu des térébintes. Donc ça veut dire que c'est lui-même qui a tué le gamin. Verset 15. 2 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en a empêché. Il prit Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mit sur lui un très grand morceau de pierre. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa route, dans sa tente. Verset 18, chapitre 18 de 2 Samuel là. De son vivant, Absalom s'était fait ériger. Vous voyez donc, il s'est transformé, il s'est fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être consacré. Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. La souffrance de David. Nous allons lire la souffrance de David. Achimaat, fils de Tédoc, dit, laissez-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles, tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le roi... Je viens, excusez-moi, j'arrive, 1 minute, on frappe à mon portail. Donc, ce que je vois aujourd'hui. D'accord, ok. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'avais la visite de quelqu'un. J'étais où déjà? Je ne sais plus où j'étais. Hein. Voilà, la souffrance de David. Le chapitre, verset 19 du chapitre 18, on va lire maintenant la souffrance de David, hein, et puis on va terminer avec cette souffrance-là. Bon. Donc, Achimaat, verset 19, Achimaat, fils de Tadok, dit, laissez-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles, tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le roi est mort. Le fils du roi est mort. Joab dit à Curchi, va, annonce au roi ce que tu as vu. Curchi se prosterna devant Joab et courut. Achimaat, fils de Tadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir auprès de Curchi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir après Achimaat. Et Joab lui dit, cours. Comme tu veux courir, il faut courir. Achimaat courut par le chemin de la plaine et il devança Cushi. David était assis entre les deux portes de la sentinelle. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles et cet homme arriverait toujours plus près. La sentinelle, c'est des gens qui surveillent David. Il faut comprendre ça comme ça, ok? Voilà. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles et cet homme arriverait toujours près. La sentinelle, verset 26,
La sentinelle vit un autre homme qui courait et elle cria au portier. Voici un homme qui court tout seul. Et le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. Laissez-les venir. Parce qu'avant, quand quelqu'un court, il faut le laisser venir. Hein. La sentinelle dit, au verset 27, la lumière de courir, la manière de courir du premier me paraît celle d'Ashimahat, fils de Tadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien et il apporte de bonnes nouvelles. S'il savait, c'est ton fils qui est mort, un champion. Verset 28. Ashimahat cria et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. Verset 29, le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? C'est ça qui inquiète le roi. Tout le reste là, c'est des blablabla. Achimaat répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur. Mais je ne sais que c'était. Donc, Achimaat est en train de mentir. Il dit, moi je ne sais pas ce que c'est. Donc, il est couru comme ça. Alors, verset 30, le roi dit, mets-toi là à côté. Et Achimaat se tint à côté. Aussitôt arriva Cushi et il dit, que le roi mon Seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élèveraient contre toi. Alors le roi dit à Cushi, est-ce que le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Ça veut dire que ton gars, ton fils est mort. Il dit, le jeune homme dont tu me demandes là, tous ceux qui te veulent du mal, qu'il soit comme le jeune homme. Ça veut dire qu'il est mort. Ok. Verset 33 pour terminer la lecture d'aujourd'hui. Alors le roi saisit d'émotion. Donc il a compris au fait le langage de Cushi. Donc alors le roi saisit d'émotion, montant dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Et il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils Absalom. Donc on va s'arrêter sur la tristesse de David et demain on va voir David va encore rentrer à Jérusalem et il sera toujours roi d'Israël. Parole du Seigneur. Bon, pour ma part, pendant que nous sommes à 37 minutes, je vais vous souhaiter une très bonne journée, un très bon mardi. Aujourd'hui, le mardi 5. Vraiment que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont suivi cette lecture et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Bonne journée et bonne semaine à vous. On a demain à la même heure pour notre énième lecture de la Bible. Pour l'instant, YouTube nous refuse l'accès. On va faire un peu avec Facebook. On va télécharger la vidéo. On va la mettre en ligne sur YouTube. On va marcher comme ça jusqu'à ce que YouTube revienne en position. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et bonne journée. Maman Prunelle de Dieu, que la grâce du Seigneur te localise. Bonne journée. Félicitez les Baramo, bonne journée. Catherine François, bonne journée. Hortense Kwame, bonne journée. Voilà, donc bonne journée aux 10 personnes, 9 personnes qui sont là. Agara Bomba, Gemma Miracle Lumière. Bonne journée, bonne journée. Ciao.